Coucou Cécile, Bonjour ravie, Emmanuel, moi ravie aussi. que tu aies accepté cette invitation à nous rejoindre pour parler de ton expérience cuisine thérapie et notamment comment tu as réussi à transformer ton parcours de salarié à aujourd'hui entrepreneur accompli, puisque aujourd'hui tu réalises un chiffre d'affaires de 3 000 € par mois grâce à la cuisine thérapie. Donc j'avais très envie qu'on prenne le temps d'échanger là-dessus. Donc merci d'avoir répondu positivement à cette invitation. Ben, Alors je t'en peut-être prie. juste te présenter rapidement, mais je vais surtout te laisser la main pour dire que donc tu es formée à la cuisine thérapie certifiée depuis mars 2021, si ma C'est ça, mémoire est bonne. exactement. Formatrice cuisine thérapie, mais on va pas parler Oui, du tout de cet aspect-là de ta vie c'était aujourd'hui. l'objet. Ouais. Voilà, on va vraiment se concentrer sur Cécile, la praticienne cuisine thérapie. Est-ce que tu veux bien te présenter, Cécile, s'il te plaît? Eh bien, comme tu l'as dit, effectivement, on a fait connaissance toutes les deux à travers les réseaux. Ouais. Et puis j'ai appuyé sur le bouton de la cuisine thérapie. J'ai fait mon cursus et j'ai été praticienne. Donc, enfin, j'ai eu ma certification comme praticienne début 2021. Et puis, c'était suite à une reconversion. En Ouais. fait, moi, j'ai été 30 ans cadre dans l'industrie. Mhm. J'étais responsable logistique et donc bah, j'ai fait un saut du salariat à je ne sais pas quoi à ce moment-là. Parce que j'ai vraiment appuyé Ouais. sur la cuisine thérapie comme un coup de cœur qui m'a appelé, mais je ne savais pas du tout ce que j'allais en faire. Ouais. Voilà, donc c'était ça le contexte. Et puis, bah, petit à petit, j'ai eu besoin aussi d'aller nourrir une autre part de moi, qui est une part un peu plus yang, un peu plus main dans le cambouis, en faisant une double Ouais. reconversion. Ouais. Et donc, je me suis inscrite à un CAP de cuisine parce que le mot cuisine était revenu sur le devant de la scène à ce moment-là pour moi. Et donc, ce CAP de cuisine, bah, je l'ai fait en parallèle de tout ce qu'on va raconter en fait, Ouais. tout ce qu'on va se dire aujourd'hui. C'est-à-dire Ouais. qu'après la cuisine thérapie, j'ai eu une année à l'école où je suis retournée à l'école pour faire ce CAP de cuisine. Et donc, mes Ouais. aventures de cuisine thérapie, elles ont été menées en parallèle de ça. Ouais. Voilà. D'accord. Et depuis mars 2024, Ouais. bah là, par contre, on a complètement changé de mode de fonctionnement puisque j'ai lâché la cuisine Ouais. et maintenant je suis à 100% auto-entrepreneur, pardon, avec la cuisine thérapie, entre autres. Ouais. Alors quand tu dis j'ai lâché la Voilà un cuisine, petit peu peut-être le pour parcours. mettre un. Ouais, quand tu dis j'ai lâché la cuisine, tu as lâché le resto en fait, dans lequel tu travaillais Oui, intensément c'est ça, depuis parce un an et demi. qu'après oui, oui, ben, j'allais développer un peu plus, mais effectivement, après le CAP de cuisine thérapie, après le CAP de cuisine, je mets Ouais, tout au groupe. Après le CAP de cuisine, en fait, j'ai eu un contrat, un CDI, un CDD, puis un ouais, CDI dans un restaurant. Je suis restée 3 ans comme cuisinière. d'accord. Donc pas à temps plein, mais j'y travaillais quand même 4 jours par semaine. J'y travaillais Ouais, du vendredi au lundi, de 9 heures ouais, à 16 heures, et donc ça m'a permis de développer quand même mon activité d'auto-entrepreneuriat en parallèle. d'accord. Donc d'avancer Voilà, en parallèle sur un développement cuisine thérapie 3 jours par semaine et le resto 4 jours par semaine pour. exactement. Ce Ok. qui, selon tes calculs, font 7 jours sur 7 non-stop, en Ouais, fait, hein. Donc, ça a été une période très intense où effectivement j'ai mis beaucoup d'énergie à la fois au resto et à la fois dans mon développement. Donc, j'avais pas d'accord. beaucoup de temps libre à ce moment-là, c'est sûr. Ouais. Et Quoi alors, qu'il arrive, c'est bien. on n'a rien sans rien, exactement. Et je crois qu'on aura beaucoup l'occasion d'y revenir lors de ce live. Tu me disais, donc, du coup, 3 000 € par mois avec la cuisine thérapie, donc, depuis avril 2024, si je comprends bien, Mmh. si mes calculs sont Oui, bons. c'est une moyenne évidemment parce que quand on Bien est sûr. auto-entrepreneur, on a des mois où on va être au-dessus des 3 000 et puis il y a des mois où on va être entre 1 500 et 2 000. Mais Ouais, voilà, en moyenne, on va dire qu'effectivement, on tourne autour de ce chiffre-là et ouais, ce chiffre, il est super important dans mon ouais, parcours parce que c'était le salaire que j'avais quand j'étais, salariée, quand j'étais cadre ouais. et quelque part, c'est un petit peu un chiffre revanche pour moi, qui c'était le seul truc à cocher pour me dire à la fin que j'avais réussi ma reconversion. C'était Ouais, un petit peu comment dire, mon indicateur chiffré rêvé. d'accord. Parce que à travers la reconversion, évidemment, j'ai appris énormément de choses pour mon mindset, pour qui je suis, me retrouver en tant que femme aujourd'hui. Enfin voilà, j'ai appris énormément sur l'être. Mais dès qu'on passe dans des chiffres autour d'entreprises, bah c'est voilà, c'est les revenus, c'est le chiffre d'affaires qui intéresse tout le monde en fait. C'est Ouais, l'indicateur le plus partagé. Et ouais, c'est aussi l'indicateur,
qui est communément dans les questions qu'on pose régulièrement à quelqu'un qui est à son compte. Mmh. Alors, est-ce que tu as envie? Des fois, on n'ose même pas poser la question. Alors, comment ça va pour toi? Enfin voilà, on Ouais, tourne un peu autour du pot sans dire, mais c'est on vrai. sent bien que c'est la préoccupation première des gens de se Mmh. demander si on peut vivre avec ces trucs-là, quoi. Parce Ouais. que des activités comme ça de bien-être, il y a quand même une forte croyance qui est là, dans l'inconscient collectif, qu'on ne vit pas comme ça. Voilà, on ne vit Mmh. pas avec des Mmh. choses comme ça. Donc voilà, on a toujours un petit peu cette question qui rôde. Ouais. Est-ce que tu t'en sors? Est-ce que tu Est-ce que t'en tu t'en sors? sors? Est-ce que tu as envie? Voilà. Mmh. Voilà. Et en fait, bah oui, 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 tout à fait, on peut s'en sortir. Ouais. Effectivement, on peut tout à fait s'en sortir et joyeusement parce qu'on se crée une activité à sa manière, dans sa singularité, dans qui on est. Donc en fait, c'est à la fois joyeux d'accompagner des personnes et en plus, on en a les fruits financièrement. Donc Ouais. c'est une vie très belle. Donc, si je comprends bien, Cécile, avec ce 3 000 € par mois, finalement, c'est comme quand tu étais, je crois que c'était cadre logistique dans l'industrie, hein, ton dernier poste Mmh, en tout cas, c'est ça. après Ouais, 30 ans ouais. d'expérience. Donc, c'est exactement le même chiffre que tu ramenais à la maison quand tu étais salarié. Ça n'a pas changé ton C'est ça. niveau de vie. Les choses sont équivalentes à avant, il y a 4 ans, en fait. Voilà, exactement. Donc aujourd'hui, super fière de pouvoir me dire Ouais. qu'effectivement, ce chiffre-là, il vient quelque part un peu valider le dernier point de ma reconversion. Je me dis, OK, bah, tu as D'accord. réussi, tu as appris un nouveau métier, tu t'es formé, tu as appris un nouveau métier, tu t'es construit une activité de rien, hein, voilà, Mmh. en partant de zéro, tu t'es Ouais. construit une activité qui te convient et qui te fait vivre. Et Ouais. qui me fait vivre et qui permet aussi voilà, de continuer à payer ici voilà, mes charges dans mon appartement. Je précise, je suis toute Ouais. seule, hein, j'ai pas de, voilà, j'ai un conjoint, mais on ne vit pas ensemble. Et puis aussi, mes enfants ont grandi. Donc, j'en ai une qui est partie d'Uni, qui fait des études. Le deuxième, il est encore là, mais il est en terminale. Donc, voilà, j'ai des charges autour de mes enfants que je peux couvrir sans, voilà, en étant fière de ça aussi, quoi. Ça n'a rien Génial. changé pour eux. Et ça, c'est vraiment ouais, une vraie fierté pour moi. Ouais, je comprends, je comprends. Alors du coup, Cécile, moi j'imagine que, parce que je suis passée par là aussi, mais moi c'est toi que j'ai envie d'entendre, c'est pas simple de passer du salariat à l'entrepreneuriat. Ça a été quoi Oh là là. le déclic pour que tu te dises, allez, c'est bon, je lâche le bord de la piscine, j'y vais. Bah, il y a eu plusieurs phases en fait, hein. Ouais, Déjà, le premier bord de l'industrie, il a été lâché on va dire déjà avec un cancer du sein hein, qui m'a ouvert ouais, les yeux sur moi, sur qui j'étais et donc il m'a fait prendre du recul et déjà écouter la petite voix qui était à l'intérieur à ce moment-là. Et puis ouais, bon, à ce moment-là, lorsque j'étais en poste, on m'a un petit peu encouragée, on va dire, à quitter le bord. d'accord. Donc on m'a enlevé les deux mains, allez vas-y. Ouais, Et donc du coup, je me suis retrouvée au chômage, mais bon, j'avais quand même cette sécurité du chômage, donc d'accord. qui m'a apporté la sécurité financière sur tout le moment où j'ai fait ma formation et où j'ai pu passer mon CAP, parce que mon CAP de cuisine a été aussi payé par Pôle emploi. Donc, quelque D'accord. part, dans la partie financière, j'ai été sécurisée comme ça. Donc, la première Ok. phase, c'est je touche Pôle emploi. Ça change évidemment mon train de vie parce qu'il me donne moins que ce que je gagnais, Bien bien sûr. évidemment. Ouais. Mais bon, voilà, on Mhm. arrive à s'en sortir comme ça. Bon, cette phase-là, une fois que je suis certifiée, c'est une phase de syndrome de l'imposteur, hein. C'est la première Ouais. phase. Donc, Ouais. je suis certifiée, mais je ne crois pas en moi. Il faut que je prenne vraiment confiance dans, dans ma pratique, dans les outils, vraiment me Oui. roder avec les outils, que ce soit plus un souci, que je me dise pas, oh là là, mais comment je mets en place un atelier, qu'est-ce que je vais dire, à quel moment je dis quoi, etc. Enfin, que tout ça soit rodé. Mhm. Donc, la première Mhm. phase, ça a été de faire pendant presque un an des ateliers tests ou des Ouais. ateliers ou des vrais ateliers auprès de publics très différents pour Ouais. venir aussi, Génial. moi, m'essayer. Mhm. Et puis, donc, ils étaient au chapeau ou en troc, où les gens donnaient ce qu'ils voulaient, où c'était gratuit, enfin voilà. Mais c'était pas, l'enjeu, c'était pas l'argent. L'enjeu, c'était Ouais. plus de se roder, de prendre confiance en moi avec l'outil. D'accord. Ok. C'est une phase aussi où je suis allée chercher un complément à la formation. Et ça, enfin, pour moi, donc je me suis arrêtée à une deuxième formation, la thérapie par l'image. Ouais. Mais je mets un point de vigilance par rapport à ça parce que je croise beaucoup d'auto-entrepreneurs aujourd'hui autour de moi dans les communautés féminines Ouais. qui ne cessent d'aller chercher des formations à gauche, à droite, tout le temps, Ouais. tout le temps, tout le temps. Ouais. En fait, elles en finissent une, elles en recommencent une autre.
Et pendant ce temps-là, bah, elle ne pose pas d'action pour se lancer. Donc, voilà, je le dis juste comme ça en passant parce que soyez vigilants à ça. En fait, on va chercher une sécurité supplémentaire à l'extérieur, mais ce qui est déjà là suffit en fait. Voilà, on n'a pas besoin d'aller chercher. Je veux dire, rien qu'avec la cuisine thérapie, on peut tout à fait déjà vivre plein de choses. On n'est pas obligé d'aller se rajouter plein de choses. Mais bon, donc j'ai quand même eu besoin de cette deuxième formation, donc je l'ai faite parce que j'étais dans cette phase de besoin de sécurisation. Ouais, Et puis, j'ai fait mes premiers salons aussi. Voilà. ouais, Et là, c'était quand même une confrontation. Alors, je dis bien le mot confrontation, parce que c'est comme ça que je ouais, l'ai vécu à l'époque. Hein. Ça n'est pas aujourd'hui, mais une confrontation avec le public. ouais. Voilà. Donc, là, bah là, on est devant quelqu'un, en chair et en os. On n'est pas derrière son écran, derrière les réseaux. Voilà. On est là, en vrai. Il y a des gens qui vous posent des questions, qui souffrent du sujet dans lequel vous êtes, de votre problématique, et qui viennent à vous. Voilà. Donc là, on apprend petit à petit à parler la langue de son offre. En fait. Ouais, Voilà, donc on a des questions en direct et on affine et on voit ce qui ouais, marche, ce qui ne marche pas. Mais bon, on ose quand même se montrer un petit peu. Donc j'ai fait de plus en quelques plus. salons la première année. Voilà. Ouais, ok. Donc ça, oui, vas-y. Tu voulais me Non, non, poser une question. je te suis, je Voilà. t'écoute. Et donc ben, là, ces premières actions, elles m'ont rapporté mes premiers clients, la séance. Ouais, ouais, Voilà, donc au départ, 50 € l'heure. Hein, voilà, c'était ouais, quelque chose. Moi, je ne me sentais pas du tout de poser un prix supérieur à ça. Donc voilà, je fais mes premières séances comme ça. Après, il y a une phase 2 ouais, que j'appellerais plus travail sur la visibilité, on va dire. ouais, ok. Après le Parce syndrome de que l'imposteur. voilà. Parce que, alors moi, je viens de loin. Hein, j'étais la petite fille en classe qui rougissait systématiquement quand je devais prendre la parole, Ouais, qui était très, très perméable en tant qu'hypersensible au regard de l'autre. ouais, Et même encore, hein, c'est quelque chose qui est toujours un petit peu voilà, à soigner avec vigilance. Quoi. Mais voilà, c'était très compliqué d'avoir ce regard posé sur moi. J'ai toujours l'impression que j'étais jugée, en fait. d'accord, ok. Critiquer, pas forcément dans le mode négatif. Je ne voyais pas le côté positif de, je ne sais pas, de l'inspiration ou je ne sais quoi. Non, c'était forcément Mm. négatif. Donc, j'ai travaillé là-dessus. Alors, j'ai travaillé là-dessus, mais de manière très différente. Hein. Bon, je me suis fait accompagner. Alors, Bien sûr. je ne l'ai pas dit, mais depuis tout le début, depuis le début de toute cette aventure, je me suis toujours fait accompagner. Alors, que ce Ouais, soit psychologue, que ce soit mindset, dans des groupes ouais, d'auto-entrepreneurs, que ce soit outils, réseaux ouais, sociaux, comment faire une conférence, enfin voilà, des spots d'outils qui viennent soutenir la transformation. Mais il y a toujours j'ai toujours investi sur moi. Ça, ouais. je pense que c'est C'est important de important le dire, ouais. Ouais, de, investir sur soi, s'acquérir de nouvelles compétences, mais aussi se sentir accompagné à son rythme, puisqu'on va ouais, chercher ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Et je pense que c'est très soutenant dans le parcours. ok. Donc, dans cette période, bah, je suis venue investir sur le mindset, sur les outils, sur les réseaux sociaux, sur la psychologie, etc. Et puis, j'ai participé de plus en plus à des salons et j'ai eu envie de faire des Ouais, conférences. Parce que les ouais, conférences, c'est bien, on est dans le petit livret du salon, on est référencé, les gens viennent pour les conférences. Donc, les ouais. gens qui viennent à votre conférence, ils sont déjà dans votre cible, a priori. En tout cas, ils sont Hyper intéressés. qualifié. Ouais. Mm. Voilà. Donc, c'est intéressant ces conférences. Mais quand on passe de j'ose pas dire ma poésie devant tout le monde à l'école à je mène une conférence devant, alors des fois, c'est pas beaucoup de monde, mais des fois, il y a 20-25 personnes. Ça peut être Ouais. très, très émotionnant dès le départ, quoi. Donc, Inconfortable, ouais. voilà, donc je suis passée par là et petit à petit, voilà, j'ai levé aussi cet inconfort-là. Je me suis Ouais, filmée mm. au début, je me suis re-regardée, j'ai travaillé sur la structure, sur la manière de dire les choses. Je me suis fait accompagner par une coach qui, euh, qui propose du travail sur la manière théâtrale de dire les Ouais, choses, sur l'occupation de l'espace. Enfin voilà, je suis allée butiner pour me trouver des petits trucs. J'ai participé à des événements en ligne aussi sur les réseaux pour, ouais. voilà, pour acquérir aussi cette facilité de les outils, le chat, enfin, tous ces trucs-là, comment mener une masterclass. Enfin, voilà, il y a quand même beaucoup de travail pour donner quelque chose de satisfaisant à mes yeux, évidemment. Ouais, ouais. Et puis j'ai travaillé sur la visibilité à travers des posts Facebook et Instagram aussi, pour être plus régulière dans mes communications. Voilà, ça D'accord. c'était la phase 2. Deux. Et puis il y a une dernière
phase. Donc la phase 3, bah, c'est que j'appellerais un peu le saut dans le Ouais. vide, parce que pendant que je faisais tout ça, donc on rappelle le truc, j'étais au Toujours, ouais. restaurant, donc 4 jours par semaine, voilà, je travaillais toujours au restaurant. Et puis, il y a eu un déclic en novembre l'année dernière. Je suis allée au fond du désert, me Ouais. rencontrer, clairement, hein, voilà. Donc, faire une retraite de silence dans le désert avec une des coachs que j'adore. Et lors de cette retraite du silence, donc on a marché 10 à 15 bandes par Ouais. jour dans le silence. Et là, bah forcément, vous avez tu le brouhaha Ouais. extérieur et la petite voix intérieure, elle est super Ouais. claire. On l'entend très très Ouais. bien. Et cette petite voix intérieure sur la partie professionnelle, parce elle m'a raconté plein d'autres trucs aussi sur la partie J'imagine, oui. personnelle, mais sur la partie pro, elle est allée me dire, arrête le restaurant, mais arrête de donner toute ton énergie, parce que voilà, c'est quand même assez énergivore d'être cuisinière dans un restaurant. Arrête de donner toute ton énergie, tout autant, voilà, utile comme ça à Marie, que j'adore par Ouais, ailleurs, ouais, je sais hein, bien. voilà, qui tenait le restaurant. Et consacre-toi à 100% pour Savoure-toi, qui lui, mais qui toquait, Ouais. qui demandait aussi d'avoir plus de rythme, à avoir plus de présence, à développer des choses, etc. Donc, je suis venue écouter cette voix et en rentrant, donc je suis rentrée, je sais pas, le 30 novembre, le 1er décembre, je disais à Marie, Marie, Ouais. voilà, il faut qu'on imagine un scénario où je vais quitter l'équipe de restaurant aussi vite Ouais. que possible. Bon, ça a mis le temps qu'on Bien recrute, sûr. etc. Bon, ça a mis le temps. Et donc, je suis partie du restaurant le Ouais. 15 mars 2024, donc cette année. Et ça, donc là, il n'y avait plus de Pôle emploi, Ouais. hein. Donc, il n'y avait plus de Marie, Plus de enfin, resto. plus de coq, là, le restaurant Le Coq, la Juliana, plus de resto. Il n'y avait plus de Pôle emploi parce que j'étais au bout de mes 3 ans, Ouais. j'avais mangé tout mon dû, enfin, tout mon dû, toutes les allocations possibles. Et là, donc, pour le coup, c'était un bon gros saut Mmh. dans le vide parce que là, il n'y a plus de Mmh. sécurité financière. Coup de parachute. Là, voilà, Ouais. plus de parachute. Là, ça interroge un petit peu quand même votre Ouais. l'entourage à ce Ouais. moment-là. Que là, bon, heu, ils vous regardent d'un œil un peu, mais elle est un peu fofolle Oui. celle-là, Mmh. quoi, hein. Elle a pas assez de clientes parce qu'on attend on peut pas avoir assez de clientes puisqu'on n'a pas assez de Bah, temps bien sûr. disponible. Donc c'est Ouais, pas ouais. possible d'avoir assez. Donc c'est un pari, hein. Il y a un moment donné, on parie, on se dit que le modèle a l'air de marcher et que si on appuie sur le champignon, bah, ça Ouais, va le ouais. faire, quoi. Voilà, il faut croire en son offre, en soi et en se dire que de toute façon, on est adaptable et que rien n'est gravé dans le marbre et que si ça va pas, ben, on reprendra un CV OK. ailleurs. Et Ouais. puis voilà, hein, il y a un moment. Donc je joue cette Ouais. carte. Ouais, non, Tu il voulais faut me poser une croire. question, Clairement, la oui? confiance, c'est un élément hyper important, mais il faut aussi, et tu en es la preuve vivante, consacrer beaucoup, beaucoup d'efforts, d'engagement, d'investissement et tout ça dans son projet. Il suffit pas juste, d'y croire, quoi. Faut que ça soit matérialisé dans de Ah l'action, oui, quoi. oui, oui, ben, il y a 2 choses. Il y a le Ouais, mindset, donc je crois, j'ai la ouais, foi, je sais que ça va marcher parce que j'y crois dur comme fer, je suis amoureuse de ouais, mon offre, je sais que je fais du bien, le matin, c'est ça qui m'anime, et cetera. Donc tout ça, ça se ouais, muscle, hein, tous les jours. Et puis après, bah, il y a évidemment l'action. Et moi, je suis très yang dans ma manière de ouais, vivre, donc effectivement, il y a des actions. Tous les jours, il y a des plans d'action, tous les jours, il y a des actions, tous les jours, il y a des ouais, contacts, tous les jours, voilà, on pose des choses dans la matière pour que les choses ouais, se fassent. C'est sûr que c'est pas en restant juste derrière son écran ou voilà, en attendant que la cliente vienne toquer à la bien porte sûr. Ouais. que les choses vont se faire. Ça, c'est sûr. Donc il faut aller en parler, 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 parler tout le Mmh, temps en mmh, fait. En fait, voilà. mmh. Les choses ne se font pas Ouais, autrement. Et puis les comportements depuis le Covid au niveau de l'achat ont changé. Il faut beaucoup plus de points de contact avec les personnes pour qu'elles se décident à ouais, acheter. Donc il faut vraiment voilà, ne jamais se dire je rabâche. En fait, on ouais, rabâche pas parce que celle qui a entendu hier, c'est pas celle qui va entendre aujourd'hui. Et puis même si elle a déjà entendu hier, bah, il lui faut bien plusieurs couches avant de se ouais, décider. Donc on rabâche ouais, pas. On donne juste l'information de ce qu'on ouais, fait, c'est tout. Et puis les autres font ce qu'ils ouais, veulent. Voilà, donc aujourd'hui, ben, j'assume donc à 100% depuis cette casquette d'auto-entrepreneur depuis le mois de ouais, mars. Et puis, ben, le fait d'appuyer sur le champignon, pour reprendre un petit peu nos expressions ouais, culinaires favorites, ça a porté ses ouais, fruits, ouais. carrément.
puisque ces chiffres de 3 000 € par mois, d'une manière Oui, lissée, hein, en mmh. moyenne, voilà, ils sont issus de Mmh ça. mh. Et tu Parce que j'ai donné le maximum, Ouais. Tu oui, me disais aussi tu et voulais ça j'aimerais bien qu'on revienne dessus parce que ça m'avait paru vraiment important quand on a préparé ce live. Tu me disais, quand on est, engagé, quand on croit à son offre, donc effectivement cette histoire de mindset et cette histoire d'action, quand on est focus, ça peut pas ne pas marcher en fait. Et mmh, ça j'aimerais que mais que non. tu nous l'expliques pour les personnes qui peuvent encore éventuellement avoir des doutes sur ce côté, mais en fait, c'est obligé que ça marche. Quand il y a ça, le mindset, les actions et tout ça, c'est obligé que ça marche. Bah oui, c'est les actions qui sont, hem, enfin, c'est une équation qui c'est obligatoire, en fait. Il peut y avoir que des Ouais, résultats. À partir du moment où on est tellement, raccord avec ce qu'on propose, on se l'est prouvé aussi, hein, voilà, il y a eu on parle pas, mais il y a eu évidemment des clientes, depuis le début, donc bien sûr. voilà, je les ai vues Les fonctionner, j'ai pris témoignages. confiance dans les résultats, avec les témoignages que j'ai pu avoir, et cetera. Je les ai vues se transformer, ces femmes, donc du coup, je suis tellement sûre de ce que ça peut apporter, Ouais. que moi, ça me porte tous les jours. Je sais que Mmh le mh. matin, en me levant, je me dis: «Mais j'ai la chance de pouvoir aller porter ce message, de pouvoir aller ouvrir le champ des possibles à toutes ces femmes qui sont encore, en fait, dans l'alimentation émotionnelle», puisque c'est spécialisation. Voilà, Ouais, et c'est ma responsabilité, d'aller porter ce message ouais, aussi, au monde, ouais, de pouvoir, ouais, les accompagner dans cette transformation, elles aussi. ouais, Mais donc tout ça, c'est plus, comme on dit, c'est la partie, état d'esprit, quoi, qui fait que j'avance, j'avance, ouais, j'avance, toujours portée par cette joie-là. Mais après, comme on le disait tout à l'heure, c'est des plans d'action, c'est des choses très concrètes qui font que, on avance nos pions sur l'échiquier un petit peu, en fait, hein, et ouais, puis on gagne du terrain petit à petit, et puis, les algorithmes font leur boulot, et puis, voilà, enfin, il y a quelque chose qui se met en route, et c'est mmh, obligatoire que la sauce prenne, en fait. Ça peut pas être mmh, autrement. mmh. C'est super C'est, intéressant ça. c'est C'est super voilà, intéressant donc et je trouve que ça va un peu c'est à l'encontre, tu en parlais tout à l'heure de cette croyance qui pense, enfin qui oui, qui s'auto-persuade que, on peut pas réussir dans l'accompagnement. Alors que, si, bien sûr qu'on peut réussir et ça nécessite d'avoir le mindset qui va bien et le plan d'action qui va bien, les actions qui vont bien pour, dérouler, le chemin vers le succès, en fait et ça, c'est hyper précieux, je trouve, comme message. voilà. Et le chemin vers le succès, il est, singulier. C'est-à-dire que mon chemin à moi, ma manière de faire, bah, c'est la mienne. C'est-à-dire, c'est là où je me sens à l'aise aujourd'hui, et demain, avec ce que j'aurais appris aujourd'hui loin, explorer d'autres pistes. Par exemple, jusqu'à Ouais, présent, j'ai tout basé sur ma présence dans les salons, par exemple. Hein, ouais, cette année, j'en suis à plus de 12 salons. Donc, ouais, ça veut dire que, bah, c'est énergivore aussi, hein. Je suis donc les samedis et le dimanche, en week-end, bah, je suis, souvent sur des salons. Alors ça me ouais, permet de rencontrer des prospects, effectivement, des personnes intéressées voilà, que j'amène petit à petit, peut-être à ouais, signer avec moi, mais bon, voilà. Mais maintenant, mon objectif, sur 2025, par exemple, ce serait de plus, convertir à travers les réseaux sociaux. Mais, ouais, cet objectif-là, je ne pouvais pas l'avoir il y a 1 an parce que j'étais pas ouais, prête. Donc c'est des choses qui se déverrouillent aussi au fur et à mesure du chemin. ouais, ouais. Hem, voilà, donc il y a 1 an, je j'aurais pas pu, me dire: «Bah, tu vas monter des masterclass, à tel Ouais. moment, à telle période de prévente, telle masterclass, tel mail derrière». Enfin, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit, Mmh. donc les choses évoluent aussi avec soi, Bien sûr. et c'est de se voir grandir aussi dans sa posture, d'auto-entrepreneur, avec, voilà, avec des nouveaux outils, avec des nouvelles manières de faire, Mmh. et cetera. Ça Mmh. ça ça nous amuse, ça nous donne des défis, évidemment il y a de la peur, mais il y a du désir, enfin voilà, et c'est très, Mmh. comment dire ça? Des choses tellement vivantes, quoi. Ouais. C'est un sacré chemin initiatique, comme je dis souvent, l'entrepreneuriat de toute façon, donc on apprend beaucoup et on grandit beaucoup, pour reprendre une expression que tu viens de donner. Du coup, Cécile, peut-être en guise de conclusion, qu'est-ce que, tu aurais envie de dire à quelqu'un qui te posera la question qu'on t'a souvent posée au démarrage et qu'on te reposerait aujourd'hui du coup? Est-ce qu'on peut vivre de la cuisine thérapie? Ah bah, bien sûr, mais bien entendu qu'on peut vivre avec la cuisine thérapie. À partir Ouais, L'outil est génial. De toute façon, ouais, l'outil est top.
Déjà, au départ, on a un outil dans les mains qui est fabuleux, qui est bluffant, qui apporte plein de trucs. Enfin, donc, après, cet outil, ça reste un outil. Donc, comment on se l'approprie? Ouais. Voilà, il vient au service de quelle grande cause, de quel grand message? Qu'est-ce que j'ai vécu dans ma vie? Quelle partie Mm. de moi ou quelle autre version de moi-même j'aurais envie d'aider? Parce que souvent, Mm. notre message, où là, on est vraiment pertinent, c'est parce qu'on a déjà vécu quelque Bien chose, sûr. une période de notre vie, qu'on a envie de, voilà, quelle version de Cécile, pour me reprendre, j'aurais envie d'aider. Donc, Mhm. pour moi, bah, c'était celle qui était enfermée dans son alimentation émotionnelle, qui avait besoin de chocolat tout le temps pour aller apaiser ce qui n'allait pas. Voilà, donc Ouais, cette ouais. version-là, bah, je l'aide tous les jours. C'est comme si je me prenais la main d'avant et voilà, je viens l'aider. Donc, à partir du Mm. moment où on a trouvé dans son chemin de vie, là où on peut être pertinent parce on n'a pas d'effort à trouver, enfin à faire pour trouver les bons mots pour parler Mm. aux personnes qu'on a envie Mm. d'accompagner, puisque c'est une partie de nous, donc c'est déjà là. On n'a pas besoin de s'inventer un personnage, ce qu'il ressent, etc. C'est tout là. Donc je pense qu'on est Mm. tous à même de pouvoir faire ce choix dans notre chemin de vie de ce qui peut être intéressant comme transformation à accompagner. Ouais. Euh, c'est même assez facile, je dirais. Parce qu'on a traversé des choses et donc il nous suffit de choisir quelque part la Ouais. période de vie qu'on a envie d'accompagner aujourd'hui. Donc à Ouais. partir du Ouais. moment où on a trouvé, pour parler un peu marketing, la cible, enfin, voilà, en tout cas Ouais. les personnes qu'on souhaite accompagner, après, il faut prendre soin de soi, de sa propre Mm. énergie, de son propre mindset. Donc là, bah, je vous conseillerais de se faire accompagner. Alors là, Mhm. c'est pareil, hein, c'est faire parler son cœur, vers qui j'ai envie d'aller. Est-ce que c'est une Mhm. énergie plus douce, plus fine? Est-ce que c'est quelqu'un, au contraire, qui va un peu me booster dans mes actions dont j'ai Mhm. besoin? Voilà, aller chercher notre complément naturel, en fait, hein, mais Ouais. Ouais. toujours se faire accompagner pour ça. Et puis après, bah, passer à l'action. C'est-à-dire, Ouais. Ouais. voilà, passer à l'action, c'est c'est vraiment avoir, rêvé grand. Ça part de là aussi. Mm. Voilà, qui j'ai envie Mm. d'être, qui j'ai envie de Mm. devenir, quelle femme, j'ai envie de devenir. Et puis quand on Mm. s'imagine, bah, qu'est-ce qu'elle fait cette femme? Et par exemple, bah, moi pour 2025, bah, cette femme, elle donne des masterclass super à l'aise et elle convertit, elle embarque des gens avec elle. Voilà, moi j'ai envie de C'est ça par génial. exemple. Donc je me mets en C'est génial. chemin pour, voilà, pour acquérir, les Là, en compétences, mais 2000. c'est petit pas par petit pas, hein. Et puis un Ouais. jour, bah, Ouais. je serai à l'aise avec ça. Voilà. C'est Donc, génial. il faut prendre soin de tout en fait, de son énergie, de Ouais. son mindset, et puis après, il faut apprendre comment on fait clairement dans le détail, quoi. Où est-ce qu'il faut Ouais. cliquer, enfin, des choses très concrètes. Ouais. Voilà. C'est Donc génial. c'est toujours une alchimie entre yin et yang, de toute façon, qui nous Ouais. fait avancer. Ouais. J'en suis mais intimement persuadée. C'est super. Du coup, on se refait un live en 2025 pour que tu nous expliques quels objectifs tu auras atteints en 2025, si j'ai bien compris Bah alors. oui, ouais, mais avec grand plaisir. Et ce que ça a Ouais, apporté comme carrément. résultat financier aussi. Voilà, parce que j'en Carrément. parle pas, mais mon objectif pour l'année prochaine, c'est de doubler mon chiffre d'affaires. Là, mon objectif Ouais. de cette année, c'est de doubler par rapport à l'année dernière. Donc, non, de Ouais. tripler, pardon, je dis de bêtises. C'était 10 000 € Ouais. l'année dernière. Donc, là, mon but est de finir à 30 000 € à fin décembre. 2024. Mmh. Et l'année prochaine, je vise du 60 000. Voilà, fois 2, C'est génial. carrément, quoi. Je Ouais. rêve grand. Ouais. Bon, Tu ça as va bien m'amener, raison. mais il faut viser la lune pour atterrir dans les étoiles, hein. Donc, Mais voilà. c'est ce qu'on dit, ouais, c'est ce qu'on dit. Génial. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour la route sur cette thématique de oui, on peut vivre de la cuisine thérapie pour les personnes qui nous écoutent, Cécile? Ben, je crois pas, faut juste y croire, quoi. C'est Ouais, voilà. Il y a pas de ouais, faux, mais je veux dire, allez vous connecter, à l'intérieur, à ce qui vibre le plus, quoi. Parce que c'est la joie ouais, qui nous emmène dans ce chemin, de toute façon. Et la joie, c'est ouais, pas, un truc qu'on a coché au bout. Il en faut des objectifs, mais c'est pas ça qui fait avancer, bien c'est le sûr. chemin. C'est tous Mmh. les petits pas de Ouais, tous les jours. Donc tous les ouais. jours dans ce qu'on fait, bah, y mettre de la joie, Mmh. voilà. Et derrière ce qui nous semble parfois être un échec ou je sais pas, quelque chose qu'on n'a pas réussi, ou on n'est pas fier de soi, et cetera, mais il y a toujours un cadeau. Il y a toujours un Ouais, truc, ça c'est clair. voilà, Mmh. un apprentissage, quelque chose qu'on n'a pas vu venir, et la vie nous le renvoie tout le temps. Donc ça, Ouais, avoir cette foi que c'est jamais perdu, en fait. Jamais. ouais.
C'est génial. Merci beaucoup, Cécile, et bravo, parce que quand même, je peux te le redire en direct, après te l'avoir dit je sais pas combien de fois. Bravo pour tout ce que tu as accompli pour la cuisine thérapie. Merci. Bravo pour cette reconversion hyper successful. Et puis, merci pour ces partages qui, je pense, vont être vraiment précieux et inspirants pour les personnes qui sont déjà dans la communauté cuisine thérapie, comme peut-être pour celles qui se questionnent encore à l'idée de nous rejoindre. Donc, un tout grand merci de ta contribution, en tout cas. Je t'en prie. Un grand plaisir. Et puis j'imagine qu'on peut dire que tu répondras aux questions qui se poseront en commentaire si jamais il y en avait par rapport à tout ce que tu viens de nous échanger. Évidemment. Bien Ouais, sûr, super. évidemment. Ouais, ouais. Eh ben, merci encore à toutes et à tous pour votre participation et puis au plaisir de vous continuer à vous parler de cuisine thérapie dans les prochaines semaines et les prochains mois. À tout bientôt. Au revoir.